Bien, chers frères et sœurs, ce passage biblique peut constituer l'un des cœurs de la manière d'être chrétien. Je dis l'un des cœurs parce que si on faisait l'addition de toutes les prédications qui disent « voilà quel est le cœur de la vie chrétienne », on aurait à peu près l'évangile. Mais il n'empêche que ce passage est devenu le cœur de la compréhension de ce qu'est la vie chrétienne, qui considère que la vie chrétienne consiste à suivre le Christ. Et je pense en particulier aux étudiants en théologie qui auront probablement déjà lu le thème de la suivance sous la plume du théologien Dietrich Bonhoeffer. C'est pas la peine de prendre cet air décomposé. C'est un très bon ouvrage au demeurant. Mais, une fois de plus, ce thème de la suivance est bien beau, suivre le Christ, c'est bien beau, mais c'est faux, d'un point de vue biblique. Après, vous pouvez faire le développement théologique que vous voulez, mais d'un point de vue biblique, il n'est pas question de suivance dans ce texte, en fait. J'aimerais que nous entendions ces versets qui disent bien autre chose que cette gentille petite histoire de suivance du Christ. Être chrétien, c'est bien autre chose que de mettre ses pas dans ceux du Christ. C'est bien autre chose que de régler son pas sur le pas du Christ. J'aimerais tout d'abord partir de la fin du passage que je vous ai lu, c'est-à-dire partir de la honte, aux deux sens de l'expression. Prendre la honte comme point de départ de cette exploration de ce qu'est être chrétien, et puis quitter la honte, la laisser derrière soi pour ne plus y revenir. Donc partir de la honte. Dans la bouche de Jésus, les chrétiens ne sont pas seulement des êtres animés par de bons sentiments. Ce ne sont pas seulement des exemples de vie bonne qu'on pourrait citer en modèle. Certes, beaucoup de chrétiens, et notamment des protestants, on ne va pas bouder notre plaisir, ont obtenu un prix Nobel. Mais tous sont loin d'être un modèle de vie. Ce matin, je me suis laissé dire qu'il y avait aussi quelques-uns parmi nous qui avaient eu mention très bien au baccalauréat. C'est heureux, mais tout le monde n'a pas mention très bien au baccalauréat. Du point de vue de Jésus, il y a ce petit problème qu'il pose sur la table, en quelque sorte, c'est que ce qui pose problème, justement, ce n'est pas une mauvaise connaissance du catéchisme chrétien, ce ne serait pas d'avoir une mauvaise note à la fin de son catéchisme, ni durant ses études de théologie, ça peut arriver, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui serait de seconde catégorie, même si je n'ai ici que de très bons étudiants devant moi. Ce n'est pas non plus une morale qui ne serait pas à la hauteur des exigences de la Torah qui pose problème selon Jésus. Ce qui pose problème, c'est la honte. La honte ressentie par bien des croyants qui ont honte à cause de Jésus. Une honte à cause de ses paroles. Je dirais, cette honte, même si on n'ose pas la formuler telle qu'elle, nous la ressentons bien des fois lorsque nous n'osons pas faire une citation de Jésus, lorsque nous n'osons pas parler de Jésus au tout venant. Alors, il ne s'agit pas, une fois de plus, de monter dans le tram et de dire des choses très justes sur Jésus, mais dans le cadre d'une conversation, pouvoir affirmer quelques vérités que nous tirons de l'Évangile. Nous, en tant que chrétiens. Ça m'amuse parce que hier, j'étais à une réunion d'économie et le ministre des Finances a commencé par une citation de Deutéronome 32 « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Certains ont moins de scrupules que les croyants reconnus comme tels. Le problème repéré par Jésus, c'est la honte des croyants qui sont totalement paralysés lorsqu'il s'agit d'exprimer leur foi, leur espérance, leur conviction religieuse. Et je pense que nous pouvons facilement nous reconnaître dans cette critique de Jésus
qui constate que nous avons du mal à nous tenir devant des gens et à témoigner du cœur de notre foi. Avec ce que j'entends comme retour de ce que vous me dites parfois, au fond, ça ne fait pas sérieux dans des discussions sérieuses. Comme si l'Évangile n'était pas à la hauteur des enjeux ni des problématiques abordées dans des discussions un peu sérieuses. Certains diront qu'ils ont du mal à verbaliser, qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances théologiques, qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent parler de foi pour dire avec précision ce que l'Évangile, ce que Dieu désigne, etc. Pour Jésus, le véritable problème, c'est la honte. La honte devant l'autre, comme Adam, qui avait honte dans le jardin de la Genèse. C'est la honte qui, du coup, empêche les relations interpersonnelles. On ne va pas au bout des choses parce qu'on a honte et on préfère se calfeutrer, se cacher, se dissimuler, ou du moins cacher ses convictions ou ses raisonnements. La honte qui empêche d'aller vers l'autre, d'engager une discussion et de tisser une véritable relation. La honte n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est une émotion et comme toute émotion, elle a aussi une part d'utilité. L'émotion de la honte traduit le fait que nous ne sommes pas en phase avec le moment que nous vivons. La honte traduit le fait qu'il y a un problème avec nous. Notre intérieur est en contradiction avec l'extérieur. Et c'est une contradiction que nous n'arrivons pas très bien à résoudre. Ce que nous sommes ne correspond pas avec ce que nous voudrions être ou avec ce que nous pourrions être. Et en ce sens, la honte peut être la trace du péché qui exprime le fait que nous sommes à distance de nous-mêmes. Nous ne sommes pas tout à fait celui que nous pourrions être. C'est une donnée de notre existence que Dieu connaît bien et qu'il nous aide à assumer par la grâce qui nous rejoint dans la vérité de notre existence. Ce que nous avons exprimé dans notre prière de repentance, par exemple, ou dans notre confession de foi tout à l'heure. Dieu qui nous rejoint dans nos insuffisances, dans nos incomplétudes, dans notre difficulté à être quelqu'un dont nous pourrions être pleinement fiers. La grâce nous rejoint pour transcender toutes ces situations où nous éprouvons de la honte, pour nous aider à relever la tête et à voir plus loin que notre misère actuelle. Le premier point que je relève du discours de Jésus, c'est que notre point de départ est la honte de n'être que ce que nous sommes. La honte de parler de religion, par exemple, devant des incroyants. Cette incapacité que nous avons à pouvoir formuler ces convictions qui sont pourtant enracinées en nous. Et Jésus nous sort de la honte en nous sortant de notre orgueil. Voilà le deuxième point. L'orgueil, c'est cette survalorisation de notre personne au point que nous en venons à penser que nous allons nous en sortir par nos seules forces. L'orgueil, c'est ce qui nous conduit à penser que nous allons pouvoir nous-mêmes, tout seuls, comme des grands self-made men. Nous allons pouvoir sauver notre vie. Ce que les textes bibliques essaient de nous faire comprendre, c'est toute la question de l'humilité, quand nous sommes bien enracinés dans l'humus. C'est que c'est en cessant d'être obsédé par soi, par l'image qu'on donne de soi, par l'image extérieure, que nous avons un avenir. Au fond, c'est une sorte de tautologie. C'est en étant orienté
vers l'avenir que nous avons un avenir. Notre confession de foi est que Dieu fait advenir. Le nom même de Dieu, c'est de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas encore. Yahoo. Le verbe être au futur, à l'inaccompli. Dieu comme ce qui fait advenir. Et à chaque fois que nous nous plaçons devant Dieu, nous nous plaçons face à ce qui peut advenir et donc face à l'avenir. Lorsque nous nous regardons nous-mêmes de façon obsessionnelle, nous sommes comme Caïn, qui était replié sur lui-même. Si j'employais un terme commun, il ne faisait que se reluquer finalement. Et à partir de là, il n'était plus orienté vers l'avenir, il n'avait plus d'avenir. Il fallait que Dieu le sorte de lui-même pour que Caïn soit sauvé de ce phénomène qui consiste à vouloir sauver sa vie tout seul, comme un grand. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes des incapables quand nous disons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'imaginer que nous ne valons rien. La foi chrétienne n'est pas l'histoire d'une désappréciation, d'une dévalorisation. Il ne s'agit pas de penser que nous sommes nuls. Nous l'avons redit dans notre annonce de la grâce. Ne crains rien, je t'ai racheté. C'est donc que chacun de nous a de la valeur. On ne sait pas quel est le prix, mais on a de la valeur. Le salut, c'est la manifestation de notre être véritable. Nous sommes sauvés quand il n'y a plus ce grand écart entre celui que nous sommes, celui que nous pourrions être. Notre être véritable, notre identité, n'est pas le résultat de nos actes ou de nos œuvres. Notre vie est cachée en Dieu, dit l'apôtre Paul. Notre salut, le fait que nous soyons relevés alors même que nous sommes abattus par les circonstances, ne doit rien à nos efforts. Notre salut doit tout à Dieu, qui inscrit notre existence en dehors des contingences du monde. Ainsi, pour développer l'image de celui qui veut gagner le monde entier, dont parle ce passage biblique, ce n'est pas en prenant le pouvoir sur quelqu'un qu'on devient quelqu'un. C'est ça, gagner le monde. Ce sentiment de supériorité. Parce qu'on serait au-dessus des autres, alors on serait enfin devenu quelqu'un. Non, non. Ce n'est pas en étant au sommet d'une forme de popularité non plus qu'on devient quelqu'un. Ce n'est pas en gagnant le monde, ce n'est pas en ayant prise sur les gens qu'on devient quelqu'un. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus. Et celui qui voudra se rendre juste lui-même se perdra, dit Jésus. On ne s'auto-justifie pas. On ne se rend pas juste soi-même, ni par ce que l'on fait. On n'est pas justifié par nos œuvres. Je dirais même plus. S'auto-justifier, c'est vouloir se faire justice soi-même. Et ça, ce n'est pas non plus dans l'ADN chrétien. C'est ruiner le sens même de la justice qui s'élabore en présence des autres, avec les autres, et non pas contre les autres. C'est devant un regard extérieur que la justice émerge, et pas dans son seul débat intérieur qui consiste à se persuader qu'on a raison contre les autres. On n'a jamais raison seul, au sens de raison par un jugement qui n'aurait pas été construit, édifié, en dialogue avec les autres. C'est la raison pour laquelle, au terme de ces 3 prédications, vous aurez une vision beaucoup plus juste de ces versets que si vous n'aviez écouté que cette seule prédication de ce matin. La pluralité des interprétations, c'est ce qui permet d'accéder à un degré supérieur de vérité, et donc de justesse, et ultimement de justice. Et à partir de là, cela nous oriente
vers ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de se convertir à Dieu. Convertir, ça veut dire s'orienter vers Dieu, se tourner vers Dieu, dans la perspective hébraïque de la teshuva. Ou alors, si on prend la métanoïa grecque, la conversion, c'est le fait d'approfondir notre existence en Dieu. Être tendu vers Dieu et non vers nous-mêmes. Être chrétien ne consiste pas à être soumis simplement à notre logique ou à la logique du monde. Il ne s'agit pas de gagner le monde qui vit selon la logique du donnant-donnant, un prêté pour un rendu, ce qui conduit à la vengeance, mais à la logique de la grâce, qui est la logique du don. Donner à l'autre ce dont il a besoin pour qu'il puisse exercer ses talents, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse avancer sur le chemin du bonheur qui est promis par Dieu. Être dans la logique du monde, c'est la logique du calcul, c'est la logique de la rentabilité à court terme, c'est la logique du résultat immédiat, du visible immédiatement, ce qui conduit à chercher des gains rapides, ce qui conduit à réagir en fonction des émotions du moment, ce qui conduit à valoriser la spontanéité, alors que Dieu désigne la vie éternelle, ce qui donne notre véritable valeur, une valeur qui ne se fonde pas sur ce qui est éphémère, mais sur ce qui est inconditionné et qui s'inscrit dans le temps. C'est une vie qui relève de la logique du don et non pas du donnant-donnant, disais-je, et voilà qui fait certainement la différence dans notre société. Et à partir de là, j'aimerais en venir à ce que je vous disais en préambule, en finir avec la suivance du Christ. Oui, carrément, en finir avec la suivance du Christ. Si Dieu est notre référence en matière de vie, si Dieu est ce que nous visons pour découvrir notre valeur, cela change la perspective de vie. Et c'est pourquoi ceux qui veulent venir derrière le Christ reçoivent comme réponse de Jésus qu'ils se trompent. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre le Christ, la vie chrétienne ne consiste pas à marcher dans son ombre, mais à l'accompagner. C'est le sens du verbe akoulothéo, qui est employé ici, et qui fait des chrétiens non pas des suiveurs, mais des acolytes. Et vous voyez, ça change tout. Parce que nous ne sommes plus des gentils toutous qui suivraient le maître à la trace. Nous sommes en première ligne, nous aussi. Il nous appartient donc d'être responsables face à ce qui arrive. Nous ne sommes pas comme les disciples du temps du ministère de Jésus, qui s'en remettaient toujours au Christ doudou pour régler les problèmes qu'ils avaient causés. Un épi de blé arraché un jour de Shabbat, et ainsi de suite. Et c'est Jésus qui rattrapait le coup en expliquant en quoi l'Évangile ne devait pas être autre chose qu'un motif pour les libérer des fausses culpabilités. Nous l'avions entendu au moment de la semaine de Pâques, Jésus qui exprime à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, sans quoi ils resteraient toujours dans l'ombre du Galiléen. Et au point où j'en suis pour écorner les théologiens, je peux continuer un peu, il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre du Galiléen, pour reprendre le titre de l'ouvrage tout à fait intéressant par ailleurs de Gerd Tyson. Être disciple du Christ, c'est être au front. Le chrétien prend sa croix, il se charge de sa responsabilité, c'est une métaphore, chaque jour, c'est dans le texte, chaque jour. C'est pour ça que j'aime bien la version de Luc, pas simplement le dimanche matin. Et il se lance dans la vie. C'est l'échappée, c'est pas la queue du peloton, c'est pas la voiture balai. En avant. Pas d'autre dopage que l'Évangile. Hein. C'est une responsabilité quotidienne. Ce n'est pas une tranquillité.
C'est plutôt, comme l'indique Marion Muller-Collard, une intranquillité. La vie chrétienne, ce n'est pas le loisir du dimanche matin. C'est cette responsabilité quotidienne qui nous oblige. C'est l'histoire d'une exigence. C'est s'engager sur un chemin de vie, un chemin parfois raboteux, nous dit l'Évangile, qui va dans le sens de la direction inspirée par Dieu. Pas notre seul bon plaisir. C'est en ce sens qu'il faut être sauvé de nous-mêmes. Celui qui veut aller derrière le Christ, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus, qu'il renonce à ce fantasme qui est le pire qu'un chrétien puisse faire, ce désir d'aller à l'arrière du Christ. Celui qui veut aller derrière le Christ, qu'il se renie lui-même, dit le texte, car ce n'est pas la bonne manière d'être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas suivre docilement le Christ. Il s'agit d'accompagner le Christ. Il s'agit d'être à la hauteur du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à chacun d'entre vous. Amen.